Bonjour, bonjour, comment vas-tu? Comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez le temps de vous reposer. En tout cas, cette vidéo est là pour justement prendre ce temps de calme. Alors n'hésite pas à prendre ton thé, ton café, à t'asseoir confortablement et on va passer un petit moment ensemble. On va regarder si cette relation que vous avez entamée ou pas, est-ce que c'est de l'amour ou du désir? Est-ce que c'est une relation, est-ce que c'est de l'amour, du désir? Est-ce que c'est l'essence et les hormones qui agissent? Ou est-ce que cette personne-là a des vrais sentiments pour toi? On a trois groupes. Groupe 1, rose fluo. Groupe 2, vert fluo. Et groupe 3, orange fluo. Bon, c'est que des fluos, hein, vous avez compris. Alors, rose, vert ou orange, est-ce que c'est de l'amour ou du désir? N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager cette vidéo. Je fais du contenu de ce style quotidiennement, donc n'hésite pas à t'abonner. 1, 2, 3, rose, vert, orange. Bonjour, bonjour, petit groupe 1 avec ce rose fluo. On va regarder si cette relation, si c'est de l'amour ou du désir. Est-ce que cette personne-là a vraiment des sentiments pour toi? Des fois, on se retrouve à s'envoyer des textos enflammés avec quelqu'un. On se retrouve à voir des actions et on se dit mais est-ce que c'est du désir, est-ce que c'est de l'amour ou ça va vraiment tout ça? Déjà là on va prendre le thème général de votre relation, on va voir un peu quel est le thème qui ressort par rapport à cette relation du groupe 1. Merci. Puissance, waouh, intéressant. Puissance, puissance. Puissance, j'entends intensité, j'entends c'est une relation puissante. Oh, on commence bien, ça c'est le thème le thème général de la relation. Alors, pour savoir au tarot si c'est une relation amour ou désir, on va regarder dans l'ensemble du tirage, hein, qu'est-ce qui ressort le plus? Est-ce que c'est les coupes? Les cartes de coupe, c'est plutôt amour. Les cartes de bâton, c'est plutôt le désir. Les cartes d'épée, c'est plutôt de la compatibilité intellectuelle à peu près. Et puis les cartes de denier, c'est plutôt de l'amour au quotidien. C'est pas l'amour enflammé. Ça reste de l'amour, mais... Donc on va essayer de voir un peu plus s'il y a des coupes, un peu plus s'il y a des bâtons. Et on saura si cette relation est de l'amour ou du désir au niveau de la personne à qui tu penses. Est-ce que c'est de l'amour ou du désir par rapport à... Alors, oh, on commence par Reine de coupe. Alors ici, je sens de la puissance. Puissance de sentiments, groupe 1. Puissance des émotions. Puissance de la connexion. C'est intéressant. Oh mon Dieu. Bon, groupe 1, on va finir là. Là, c'est bon. C'est terminé. On a eu notre réponse. C'est clairement de l'amour. Peu importe ce qui sortira après. On a déjà une belle carte de puissance. Une puissance de sentiment. J'ai l'impression que c'est une puissance des deux côtés. Et puis, avec cette reine de coupe, c'est cette envie de partager ensemble. Cette envie d'exprimer cet amour. Cette envie de nourrir surtout cet amour. Et cet amour qui est partagé. Partagé ensemble. Cette personne-là a des sentiments. Et j'ai l'impression que de ton côté, c'est également réciproque. Alors, on va continuer. On va essayer d'étayer un peu plus. Non, mais on va sortir toutes les coupes, là.
en plus, il y a un désir ardent de partager des moments ensemble, de se faire plaisir, d'être... c'est puissant entre vous. Hein. C'est pour ça que ce puissant là est arrivé, parce que c'est vraiment puissant entre vous. C'est puissant même. Peut-être que vos amis aussi arrivent à vous dire et vous regardent. Non, mais c'est la bonne... Non, mais on voit que vous êtes bien ensemble. On voit que c'est la bonne personne, quoi. Et puis avec ce roi de coupe... roi de coupe, non, roi de denier, il y a une vision, il y a une envie de cette personne-là de s'installer, quoi, de s'installer avec toi, de s'établir avec toi, de regarder vers le futur. C'est cette relation, elle est indéniable, cette relation, elle est vraie, elle est forte surtout. Ah, et puis... Alors, je disais que les bâtons, c'était plus sensuel, mais là, on sort la seule carte de bâton qui parle d'amour et de mariage. Donc, on continue dans la puissance des émotions. J'ai l'impression que des deux côtés, au niveau émotionnel, vous êtes... c'est haut, quoi. C'est intense, c'est fort, c'est concret surtout. Il n'y a pas de doute. C'est ça qui est intéressant entre vous. Il n'y a pas de doute dans les sentiments. J'ai l'impression que vous exprimez ces sentiments-là de façon claire, quoi. Alors, on a un 7... Alors, on a un 7 d'épée. Intéressant. Ce 7 d'épée-là me fait penser un peu à de la jalousie. Jalousie, en fait... pour moi, là, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose avec protéger cette relation. Protéger jalousement. Cette personne, ta personne, hein, souhaite profondément protéger jalousement cette relation qui est là entre vous. Elle a quand même peut-être des peurs que d'autres personnes autour puissent faire du mal à ce que vous vivez. Et elle souhaite protéger cet amour. Elle souhaite vraiment garder cet amour pour elle. Elle souhaite vraiment protéger de l'extérieur de personnes qui pourraient être malhonnêtes vis-à-vis de tout ça. Et elle a vraiment conscience de son entourage. Donc peut-être qu'il y a des problèmes un peu avec la famille ou des amis qui ne sont pas très honnêtes. Elle a tout à fait conscience de cette personne-là qui pourrait venir dans son mariage là et puis essayer de semer la zizanie là. Et elle fait très attention à... entourer votre relation, de protéger votre relation. Alors, quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? On va prendre un autre tarot. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi, groupe 1? Déjà là, il y a de très belles choses. Ouh. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Alors, les intentions de la personne du groupe 1. Elle a envie de prendre tous les risques pour que cette relation fonctionne. Elle a envie de prendre un nouveau départ avec toi. Faire les choses pour que du jour au lendemain, c'est je suis avec toi et il faut qu'on emménage ensemble. Il faut qu'on on tourne la page de notre vie passée pour vivre ensemble. Et puis, elle veut partager cet amour. Elle veut surtout peut-être aussi même avoir des enfants avec toi, tout simplement. Et puis, être heureux ou heureuse avec toi. Il y a un désir de nouveau départ, un désir de... et le 7 de denier, il y a quelque chose... Prenons le temps de faire bien les choses. Si, par exemple... cette personne-là souhaite avoir une famille avec toi, c'est pas pour autant que du jour au lendemain, elle va te dire allons faire un enfant. Non, pour elle, il faut travailler, il faut mettre tout ce qui est possible pour que cette relation fonctionne, pour que s'il y ait des enfants, il y ait un cadre bien déterminé. J'ai l'impression que, à l'image de ce roi de denier, cette personne-là essaye
de planifier et de prévoir pour le futur. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Oui, toujours, hein, cette personne-là est très consciencieuse sur apporter le cadre, apporter la belle maison, le bel appartement, les fonds nécessaires pour avoir des enfants, voilà. C'est apporter les bonnes choses pour que vous soyez bien, que vous ayez une vie harmonieuse et que personne ne manque de rien. C'est très important pour cette personne. Alors, on va terminer avec une carte de les anges de l'amour. Alors, on va terminer avec une carte. On avait déjà une belle carte de la puissance. Gardez l'esprit ouvert. Si tu as eu des doutes et des hésitations par rapport à cette personne et que tu as pensé que justement cette relation était plus du désir que de l'amour, franchement, il y a de très belles cartes pour que cette relation aille plus loin que tu ne le penses. Et c'est pour ça qu'on te dit peut-être de garder l'esprit ouvert. Espièglerie, il y a pourtant entre vous, c'est peut-être pour ça que tu as... on te dit de garder l'esprit ouvert parce que peut-être que entre vous, c'est des petits jeux, des petits trucs qui sont pas très... qui ne montrent pas une relation stable et durable. Et pourtant, il y a quelque chose entre vous qui va bien plus loin que passion, qui va bien plus loin que de la légèreté en fait. Qui va bien plus loin que ça. Chimie, pour terminer. Si vous avez une belle entente qui est passionnelle à l'heure actuelle et que tu n'as jamais compris, vu ce dont je te parle, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va se révéler au fur et à mesure de la relation. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker et de partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bonjour, bonjour, groupe 2. Aujourd'hui, on regarde si la relation que tu vis à l'heure actuelle, une relation où vous ne vous êtes pas vraiment dit les choses, tu aimerais savoir si c'est de l'amour ou du désir. On va essayer déjà de savoir tout ça. On va commencer par le thème général par rapport à votre relation. Quel est le thème général par rapport à cette relation du groupe 2? Thème. Le thème général, allons-y. Promesse d'amour, promesse d'engagement, promesse. C'est une très belle chose. Il y a peut-être des choses que vous vous êtes déjà dit entre vous qui laissent présager de belles choses. Alors, ici, pour qu'on sache si c'est de l'amour ou du désir, on va regarder au niveau des coupes et des bâtons. Au niveau des coupes, c'est l'amour. Au niveau des bâtons, c'est la passion, c'est la sensualité. Donc, on va essayer de voir s'il y a plus de coupes, s'il y a plus de bâtons. Sachant que les épées, c'est la connexion intellectuelle. Et puis, les deniers, c'est plus l'amour au quotidien. Mais les coupes, c'est plus les sentiments. Donc, on va regarder au niveau des coupes et des bâtons. Qu'est-ce qui ressort le plus dans notre tirage? Alors, on commence. On va voir les sentiments de la personne que tu as en tête vis-à-vis de toi. Donc, on voit déjà là une promesse. Promesse d'engagement, hein, d'union. Quelque chose de très joli. On va voir ses sentiments vis-à-vis de toi. Waouh, le monde. Et les cartes majeures, alors là,
Et puis on finit avec le monde. Cette personne-là a tout à fait conscience de la profondeur du lien que vous avez entre vous. Elle a conscience que ce lien est profond, que ce lien est à chérir et à protéger. Et c'est pour ça qu'il y a cette promesse d'engagement. On va continuer. Alors, on a déjà notre couple, un couple qui nous parle d'amour. Et cette personne-là, elle a conscience de ce lien et sa démarche, elle a envie de te proposer justement cet engagement, proposer cet amour, proposer, c'est une demande. Le cavalier de coupe agit en fonction de son amour et te propose quelque chose, propose cet engagement justement. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? 9 de coupe. Et puis, cette personne, elle est contente, elle est fière d'être avec toi. Et puis, elle a conscience vraiment que la relation que vous vivez, qui tu es dans sa vie, c'est irremplaçable. Et c'est comme si elle avait déjà peut-être tout dans sa vie et puis elle se dit, toi, tu es la cerise sur le gâteau, tu es mon joyau, tu es, voilà. Par contre, avec le 9 d'épée, il y a quelque chose, en fait, c'est tellement beau et c'est tellement parfait que des fois, ça peut le ou la stresser, cette relation qui lui apporte tellement que ça peut lui apporter quand même un petit stress intérieur. Mais avec le chariot, cette personne-là a envie et surtout un besoin profond de vouloir avancer avec toi et puis que tu sois fier de lui, tu sois fier de votre relation. En fait, elle cherche tout le temps à être à la hauteur. Être à la hauteur de l'engagement qu'elle veut prendre auprès de toi. Et puis, mais il y a quand même de la sensualité, il y a quand même du désir avec ce... Il en faut quand même, hein, avec ce bâton-là, cet as de bâton, cette personne-là a envie quand même de te toucher, te trouve jolie, te trouve à son goût et a envie de te toucher, à t'avoir dans ses bras et quelque chose comme ça. Donc... en tout cas, cette personne-là, ta personne, elle a tout à fait conscience du lien et c'est pour ça qu'elle a une démarche très, voilà, elle sait que, voilà, vous êtes ensemble et c'est pour ça qu'il y a promesse, elle se dit, oui, il faut que je travaille pour toi, il faut que je travaille pour cette relation, il faut que... Donc ça, il y a une partie d'elle qui est stressée par rapport à ça parce qu'elle a conscience des enjeux de cette relation. Puis on a reine de coupe à la fin. Alors, quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Quelles sont ses intentions vis-à-vis de la relation? Les intentions de la personne du groupe 2. Nous avons 6 d'épée, très intéressant. J'ai l'impression que cette personne-là... j'ai l'impression qu'elle prend quand même du recul par rapport à cette relation. On va continuer à essayer de comprendre. Ouais. 6 de coupe. On va toutes les sortir comme ça. Oui. Et... ouais. Cavalier d'épée. Alors, groupe 2, j'ai l'impression que de façon générale, cette personne-là cherche... Je ne sais pas si vous entendez le bruit. Il y a mon voisin qui au plus haut qui fait du bruit. Donc, je suis désolée si vous entendez. Il y a quelque chose avec bien faire. Cette personne-là, ta personne, elle cherche à... elle est sincère déjà dans ses sentiments vis-à-vis de toi. On a encore ces couples là qui sortent là. Elle est sincère dans son désir d'être avec toi, de vivre le parfait amour. Pour ça, j'ai l'impression que dans son attitude, elle a des fois toujours un peu peur et qu'elle prend du recul pour réfléchir. Elle prend du recul pour bien faire les choses. Et puis, avec le roi...
prince d'épée, passer à l'action en fonction de ses idées pour avancer ensemble. C'est une personne qui réfléchit quand même beaucoup et quand elle fait des promesses, surtout les promesses à l'oral, donc c'est le prince d'épée qui parle et qui dit les choses, c'est une personne qui sait qu'elle ne fait pas des promesses à la légère et qu'elle a surtout envie de te promettre la famille, de te promettre le couple, l'harmonie, la douceur, ensemble. Donc pour moi, est-ce que c'est de l'amour ou du désir? Pour moi, c'est clairement de l'amour dans le sens où, voilà, cette personne souhaite s'engager auprès de toi. Elle le montre plusieurs fois. Elle a un peu d'anxiété par rapport à tout ça parce qu'elle se met elle-même la barre très haute pour que les choses avancent bien. Donc des fois, elle prend un peu de recul avec ce 6 d'épée pour bien faire les choses. Mais ses sentiments sont sincères et elle souhaite sincèrement te proposer la belle vie, je veux dire, la belle relation ensemble. Alors, on va continuer avec l'oracle des amoureux. On va voir ce que cet oracle nous propose. Séparation, intéressant. Il y a quelque chose, hein, toujours quelque chose avec un recul. Moi, je ne vois pas séparation dans le sens je me sépare de toi, mais je prends du recul par rapport à cette relation. J'ai l'impression que cette personne-là, et je le disais, cette personne-là, elle est quand même anxieuse vis-à-vis de la relation. Et j'ai l'impression qu'il faudrait la rassurer sur le fait que les choses sont bien telles quelles. Et avoir confiance, toujours avoir confiance que ces moments de distance ne sont pas vraiment une séparation, mais plutôt un moment de recul pour bien faire les choses en fait. C'est certainement lui. Et en tout cas, cette personne-là se dit, c'est certainement toi. Et c'est pour ça que ça lui met la pression, quoi. Elle se met la pression et des fois, elle peut être un peu distante parce qu'elle veut bien faire les choses. On va essayer de sortir un dernier pour terminer. Vous pouvez aimer sans crainte. Si tu avais des doutes par rapport à cette relation, si tu avais des doutes par rapport à tout ça, on te dit que tu peux aimer sans crainte. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker et de partager. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bonjour, bonjour, groupe 3. On regarde ensemble si c'est de l'amour ou du désir qu'il y a entre vous. On va déjà regarder le thème de cette connexion. On va déjà regarder le thème que le grand oracle de l'amour nous sort par rapport à cette connexion. On a permission. Se permettre, avoir le feu vert pour cette relation. Se permettre quoi? Est-ce se permettre l'amour ou se permettre le désir? Alors, on va essayer de regarder ici, pour savoir si c'est de l'amour ou du désir, un peu au niveau des coupes. Les coupes, c'est les sentiments. Les bâtons, c'est plutôt le désir, c'est plutôt la passion. Donc, on va essayer de voir un peu la couleur que ça prend. S'il y a plus de coupes, eh bien, on parle de sentiment d'amour. S'il y a un peu plus de bâtons, on parlera de sensualité, de désir. Et au niveau des épées, ce sera plutôt la compatibilité intellectuelle. Et puis les deniers, ce sera un peu plus l'amour au quotidien, mais ce n'est pas les sentiments aussi forts que les coupes. Alors, on regarde tout de suite quels sont les sentiments de ta personne vis-à-vis de toi. Est-ce que c'est de l'amour ou du désir? Groupe 3. On a roue de fortune. Alors, cette personne sent et sait que c'est une
relation qu'il y a quelque chose avec le destin, qu'il y a quelque chose avec vous deviez vous rencontrer à la croisée des chemins, à la croisée de tout ça, du chemin de la vie, vous deviez vous rencontrer. Donc, il est temps de se permettre d'être ensemble, se permettre d'expérimenter ce qui doit être expérimenté. On a Valet de bâton. Cette personne-là te met un peu sur un piédestal. Elle t'observe, elle t'admire aussi peut-être, elle te désire. Il y a quelque chose d'un peu sensuel, mais on ne répond toujours pas à la question. Pour le moment, on verra tout au long du tirage quelle est la couleur que ça prend. Il y a quelque chose avec tu me plais, j'ai envie de te toucher, j'ai envie de t'admirer, j'ai envie de te regarder. C'est comme si cette personne-là se dit, ça fait longtemps que je ne me suis pas justement permis ce genre de choses. Permets-moi de te regarder. On a le 4 de bâton. On a quand même, le 4 de bâton, ça reste une carte bâton, mais il y a un engagement d'amour, un engagement de mariage. Donc, cette personne-là, il y a beaucoup de désir déjà d'être avec toi et puis un désir aussi de former un couple, d'être ensemble. C'est comme si cette personne-là se disait, j'ai attendu longtemps pour que l'on se croise, pour que nos chemins se croisent enfin. Laisse-moi te toucher, laisse-moi t'admirer, laisse-moi voir si tu es vraiment vrai ou réel, parce que mon désir, c'est d'être avec toi, avec ce 4 de bâton. Oui, mon désir est même de te regarder, de t'étudier, de te connaître bien, de savoir qui tu es vraiment, de regarder ô combien on est compatible. J'ai l'impression que entre vous là, c'est je me permets enfin cette relation. Peut-être que vous vous connaissez depuis longtemps et que c'est que maintenant que vous vous permettez de vous rencontrer, ou c'est une personne qui tu l'as déjà vu engagée ailleurs et puis vous vous êtes jamais vous êtes jamais permis et puis maintenant vous vous permettez les choses que vous ne vous êtes pas permis avant. En tout cas, cette personne-là prend le soin de te regarder, de t'étudier, de te regarder sur toutes les coutures, comme si elle se dit, mais est-ce que tu es vrai? Est-ce que tu es vrai? Il y a une partie d'elle qui veut quand même rester à distance par rapport à ça, qui veut, comment dirais-je, essayer de calmer le jeu, parce que il y a quand même, on a 2 bâtons, on a quand même beaucoup de désirs, beaucoup de choses, mais elle essaye de garder les pieds sur terre, la tête froide et faire les choses bien. Elle a peur de faire des erreurs et que les choses ne se passent pas comme elle le souhaite. Et avec la maison Dieu, ouais, il y a vraiment peur que quelque chose de l'extérieur... Alors là, ça me fait penser quand même à une situation triangulaire et ça ne va pas résonner pour tout le monde. Mais il y a quelque chose avec... J'ai toujours peur que cette situation se dégrade et que l'on ne puisse pas vivre ce que l'on a à vivre. J'ai besoin de vivre avec toi cette relation. J'ai besoin de vivre avec toi cette histoire. Moi, de façon générale, ce que je sens, c'est qu'il y a quand même un peu plus de désir que d'amour pur et dur. Là, on n'a aucune coupe qui nous est ressortie, bien qu'on a un 4 de bâton qui parle d'engagement, mais il y a, c'est comme si c'était pour moi, à mes yeux, comme une relation secrète, une relation non permise, et puis que cette personne-là a envie de se permettre d'explorer cette relation, tout en sachant qu'elle a peur de cette maison Dieu. C'est pour ça que des fois, elle se met à distance, et puis elle se dit non, mais elle a toujours peur que la foudre vienne lui enlever ce fruit défendu. Ça, c'est ma sensation par rapport à tout ça. Alors, on va regarder ses intentions vis-à-vis de toi. Allez. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de cette relation? Quelles sont ses intentions pour le groupe 3 vis-à-vis de cette relation? On a 6 de pentacles. Cette personne-là, elle a envie de partager avec toi des choses. Elle a envie de se permettre
Et c'est vraiment ça, hein, se permettre de t'expérimenter, d'expérimenter votre lien, de voir où ça va vous mener. Et il y a aussi une générosité de cette personne vis-à-vis de toi. Elle a envie de t'offrir des choses. Ah, et ses intentions, c'est aussi très charnel avec le diable. Donc cette personne-là, elle a envie d'expérimenter la relation, mais elle a envie de t'expérimenter au sens physique du terme. Donc c'est vraiment une relation plus pour moi charnelle qu'autre chose. Plus cette personne a envie de goûter aux fruits défendus, de te goûter. Bon voilà, je l'ai dit. En tout cas, de passer de bons moments au niveau, au lit, quoi. Ça, c'est, avec le diable, c'est sans aucun doute. Alors, on a valet d'épée. En fait, c'est pour moi une relation non conventionnelle avec le page d'épée. Cette personne-là sait que votre relation est non conventionnelle et elle souhaite la vivre telle qu'elle est. Il y a encore un 4 de bâton. Hein. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous les deux des gens anticonformistes et que des deux côtés, il n'y a personne qui parle du mot engagement. Parce que je n'ai pas l'impression que les choses soient dites de cette façon. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de couple qui est sorti. Je n'ai pas l'impression que vous parlez d'amour. Peut-être que vous voyez, c'est la personne que tu rencontres pour passer 2-3 bonnes nuits ensemble parce que bon voilà, vous avez personne de vraiment officiel, donc voilà. Mais de son côté, il y a quand même il y a des sentiments qui sont plus loin que le désir pur, parce que ça fait 2 fois qu'on sort le 4 de bâton. Et puis il y a, en fait, cette personne-là, j'ai pas l'impression qu'elle t'avouerait qu'elle aimerait que ça aille un peu plus loin que ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Est-ce qu'elle se permet ça? Est-ce qu'elle se permet d'exprimer ce qu'elle ressent? Peut-être que justement elle se dit aussi ça doit être très bien au lit, mais est-ce que ça peut aller plus loin? En tout cas, il y a quand même ce truc dans sa tête là, ce 4 de bâton qui... Est-ce qu'on peut être un couple vraiment? Est-ce qu'on peut être un couple? Est-ce qu'on peut essayer d'être un couple? Il y a quelque chose comme ça hein, dans sa tête. Alors, on va regarder encore, on va terminer avec l'oracle des amoureux. Nous avons engagement. Oui, hein, on a ce 4 de... Alors, si vous avez commencé votre relation que au niveau charnel, j'ai l'impression qu'il faudrait que vous vous permettiez de voir plus loin au niveau émotionnel. Parce que pour le moment, je n'ai pas l'impression que ni l'un ni l'autre ne se permet d'envisager ça. Lâcher prise, voilà. Lâcher prise par rapport vous pouvez aimer sans crainte. Il y a toi ou l'autre personne qui vous avez peur d'aimer. Il y a quelqu'un qui a peur d'aimer parce que peut-être que justement le sexe doit être trop bien et puis vous dites mais ça peut aller plus loin que ça parce que là je ne sais plus. Des fois quand ça va trop bien au lit, des fois on est un petit peu embrouillé, on sait plus où on va dans cette relation. J'ai l'impression que vous êtes à ce carrefour et l'autre personne aussi. Mais en fait, il faut se permettre de voir là où cette relation peut aller. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 3. J'espère que tu as aimé ce tirage. N'hésite pas à liker, à t'abonner. Je sors du contenu de ce style quotidiennement. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt.